C'est aussi pour ça que vous oubliez parfois des mails super importants, mais que vous êtes capable de ranger votre salon à 22h. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Dans l'épisode précédent, vous vous souvenez que Jeanne, elle a découvert son diagnostic et puis qu'elle était en train de remettre en question, ou en tout cas de prendre conscience de plein de choses autour de cette nouvelle réalité. Mais recevoir un diagnostic, c'est une chose. Après, il s'agit d'apprendre à vivre avec et ça, c'en est une autre. Alors, aujourd'hui, Jeanne, elle nous emmène dans son sillage pour comprendre comment elle est entrée dans le concret de cette histoire-là. Comprendre d'abord comment fonctionne son cerveau et puis peut-être apprendre aussi à le piloter un peu différemment. Et donc ce matin, on la retrouve en train de vouloir faire ses factures. Elle va s'occuper de ses factures ce matin, Jeanne. Donc c'est sur sa liste, c'est entouré en rouge, elle sait qu'elle doit le faire. Et puis au moment d'ouvrir son dossier de comptabilité, elle a une idée. Et elle se dit qu'elle pourrait refaire toute la mise en page de la présentation d'une formation qu'elle doit donner. C'est pas urgent, c'est pas du tout prioritaire, mais tout à coup, ça devient absolument vital. Alors, elle lâche ses chiffres et puis elle plonge dans cette action, dans cette activité-là. Si on vit avec un TDAH, on connaît cette sensation. Tout à coup, il y a un truc pas urgent qui remonte au sommet de la pile et on ne se rend même pas compte comment c'est possible. Mais tout à coup, il y a la dopamine qui va avec ça, c'est-à-dire la motivation qui tout à coup nous emmène et le reste disparaît. C'est pas de la distraction, c'est pas des oublis, c'est pas une volonté de mal faire, c'est simplement une espèce de sélection qui vient de ce fonctionnement très particulier qui fait que notre cerveau prend la main et il décide ce qui va l'activer et pas ce qui est prévu. J'ai aucune intention de vous faire un cours sur le TDAH et des bulles hyper chiantes à ce sujet, pas du tout. Par contre, j'ai envie de pointer le fait que ce genre de diagnostic, ça remet en question le fait de manquer de volonté, ou le fait d'être paresseuse, ou le fait d'être dispersée, ou le fait d'être dans la lune, ou le fait de jamais être fiable, enfin plein de trucs de ce genre-là. C'est en fait un trouble de la régulation, le TDAH. Ça veut dire que ça régule à la fois l'attention, la motivation, l'énergie et puis les émotions. Donc ça englobe à peu près tout ce qui fait que nous sommes potentiellement particuliers dans nos interactions avec les autres parce que c'est pas toujours tout à fait linéaire comme ça pourrait l'être chez quelqu'un qui n'a pas ce genre de fonctionnement. En gros, c'est pas ce qu'on doit faire qui compte, c'est ce qu'on a envie de faire, ce qui nous donne envie, ce qui nous donne envie de nous lever le matin, c'est-à-dire l'intérêt, la nouveauté, l'urgence, et puis parfois, c'est l'émotion aussi. Et tout à coup, tout ça prend la place de tout le reste, et tout le reste disparaît au profit de ces choses-là. C'est pour ça que parfois, on a l'impression qu'il y a des journées qui s'enfilent comme ça, l'une après l'autre, sans qu'on ait le sentiment de vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. C'est aussi pour ça que vous oubliez parfois des mails super importants, mais que vous êtes capable de ranger votre salon à 22h. Au cœur du système que Jeanne découvre, eh bien, il y a ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? En fait, c'est des sortes de chefs d'orchestre qui habitent dans notre cerveau et qui nous permettent d'agir. Alors, qu'est-ce qu'elles permettent de faire, ces fonctions ? Elles permettent de planifier, elles permettent d'organiser, elles permettent de commencer et de finir une tâche. Elles permettent de réguler des émotions et puis peut-être aussi de passer d'une chose à une autre sans tout faire exploser. Et chez Jeanne, ces fonctions-là ne sont pas absentes, elles sont totalement inconstantes. Tout ça n'est pas tout à fait orthodoxe et tout ça n'est pas tout à fait compatible avec des tableaux Excel et c'est peut-être une des difficultés que Jeanne rencontre dans sa vie. C'est pas un manque de savoir, c'est un vrai décalage entre ce qu'on sait et ce qu'on parvient à faire et dans quel délai. Aujourd'hui, Jeanne, elle ne cherche plus du tout à se corriger, et ça, elle l'a compris. Elle apprend simplement à s'accompagner et à trouver des ressources simples pour pouvoir apprivoiser son cerveau au quotidien, apprivoiser son fonctionnement au quotidien et remettre un peu de douceur dans sa vie. Et aujourd'hui, je vous partage 5 des propositions que nous fait Jeanne pour mieux vivre avec un TDAH. Le premier levier, c'est le moteur de la motivation. Pour Jeanne, tout commence par là. Ça veut dire qu'elle a besoin de sens, elle a besoin de ne pas avoir trop de contraintes, parce qu'elle sait que sa motivation, elle sera d'ordre plutôt émotionnel et en tout cas pas hiérarchique. C'est-à-dire qu'un chef ou une chef qui vient lui
donner un travail qu'elle n'a pas envie de faire, ça signifiera pas d'intérêt égale pas d'énergie, pas d'urgence égale pas d'action. Alors, quelles clés on peut mettre en place par rapport à ça ? Eh bien, peut-être se créer du sens, se créer de la stimulation ou une sorte de contrainte, se mettre nous-mêmes des limites. Par exemple, transformer une tâche en défi, ou alors la rendre vivante, peut-être faire une tâche qu'on n'aime pas faire, mais la faire en musique, ou la faire dans un endroit qu'on aime bien. Et puis, surtout, il s'agit de commencer la tâche. Et ça, Jeanne, elle l'a très bien compris. La première des choses, c'est d'entrer dans la tâche et de se donner les 5 premières minutes qui nous mettent en action. Et une fois qu'elle est en action, Jeanne, eh bien, ça va tout seul. Deuxième levier, la boussole du temps. Le temps, c'est un élément assez abstrait pour les cerveaux TDAH parce que soit il s'étire à l'infini, soit il s'effondre d'un coup et tout passe à toute vitesse. La clé pratique, c'est de faire du temps quelque chose de visible. Ça veut dire de savoir exactement comment le temps est en train de s'écouler. Utiliser des minuteurs, utiliser des alarmes, savoir combien de temps on va consacrer à quelle tâche. On peut fractionner aussi, il y a des méthodes comme la méthode Pomodoro que vous connaissez sûrement. Moi, j'aime pas du tout la méthode Pomodoro, mais Jeanne, elle essaye de l'utiliser et puis elle voit que parfois ça a un intérêt quand même. Donc 20 minutes de focus, 5 minutes de pause, c'est ça le principe de la méthode Pomodoro. Vous trouverez plein d'applications qui vous proposent de le faire. C'est parti en fait du minuteur de cuisine au départ qui ressemblait à une tomate et c'est de là qu'est partie cette idée de fractionner son temps de travail. Peut-être que ça vous conviendra. En tout cas, ça vaut la peine d'être tenté. Et puis, un autre petit truc que Jeanne découvre, c'est que quand elle planifie sa journée, elle a intérêt à doubler le temps qu'elle croit nécessaire pour une tâche, parce qu'elle a toujours tendance à réduire le temps et puis à évidemment ne pas arriver dans l'espace qu'elle s'était donné. Troisième levier, l'art de l'organisation réaliste. Et ça, c'est pas un vain mot. Pour Jeanne, les listes, c'est comme ces fameuses résolutions qu'on empile les unes à côté des autres et qu'on va jamais réaliser. Donc, la clé pratique qu'elle met en place, c'est de simplifier. De ne pas faire une to-do list, mais de faire une to-do utile. Ça veut dire 3 priorités maximum par jour. Et ne pas aller au-delà. De toute façon, vous n'en ferez pas plus. Si vous êtes archi motivé, que vous êtes hyper en forme, vous allez peut-être avoir une priorité bis, mais vous pourrez toujours l'avoir au fond de votre besace une fois que vous aurez réalisé vos 3 priorités de base. Et vous allez les classer, ces 3 priorités, par niveau d'énergie, en tout cas pas par urgence. Avec ces 3 priorités par jour, les noter sur 3 post-it. Et avoir devant vous des post-it où c'est écrit en grand un mot-clé qui définit chacune de ces priorités. Et une fois que vous pouvez décoller vos 3 post-it, vous avez terminé votre journée parce que vous avez accompli les 3 tâches, les 3 priorités que vous vous étiez posées. Et puis s'il se trouve qu'il est midi parce que vous aviez une énergie du tonnerre de Dieu, eh bien ajoutez-vous une priorité bonus. Mais vous verrez, c'est celle-là qui partira en vrille. 4e levier, la mémoire de travail. Alors ça, c'est un animal très très fragile. C'est ces fameux trucs où on entre dans une pièce et on ne sait plus pourquoi. On ouvre 12 onglets de notre ordinateur et on ne sait plus pour quelle raison on était allé chercher tous ces trucs. On va dans sa bibliothèque chercher un bouquin et puis on se retrouve avec 12 autres, mais pas celui qu'on avait prévu au début. C'est le moment où on entre au supermarché parce qu'il nous faut du sucre et qu'on ressort avec du café, un paquet de feuilles, des épinards, mais bien sûr, pas de sucre. La clé pratique que Jeanne expérimente, c'est d'externaliser sa mémoire. Ça veut dire tout écrire. Tout écrire. Même les choses les plus évidentes. Vous pouvez utiliser votre téléphone comme cerveau externe. Il y a des listes, il y a des rappels, il y a un dictaphone, il y a des carnets numériques, il y a ChatGPT dans lequel vous pouvez donner tous ces éléments puis qui va les prendre en compte et vous faire un programme pour votre journée. Puis dernier levier, c'est la régulation émotionnelle. Et ça, c'est le cœur du système. Le TDAH, c'est pas seulement une question d'attention, c'est surtout, et vous l'avez compris, une question d'émotion. Les personnes qui sont concernées par le TDAH ressentent souvent les choses beaucoup plus fort que les autres. Parfois, ça se double avec une hypersensibilité. Parfois, il y a du HPI qui vient se greffer par là-dessus. Parfois, il y a encore d'autres diagnostics qui peuvent être ajoutés. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les ressentis sont très très puissants. Les joies, les colères, la honte, la gratitude, tout ça prend une ampleur démesurée qui est beaucoup plus importante que chez les personnes qui ne sont pas concernées. Quelle est la clé pratique à proposer pour ça ? Peut-être d'observer nos émotions avant qu'elles ne nous envahissent et se demander comment je peux utiliser ces émotions qui sont si fortes et qui m'arrivent dessus sans crier gare. Apprendre à respirer, aller marcher, prendre 5 minutes, juste prendre l'air, boire un verre d'eau, se lever, faire le tour de son bureau, bouger, faire quelque chose qui change, qui casse le rythme. Ça s'appelle des micro-interrupteurs émotionnels.
Et ça peut être extrêmement utile, surtout quand on sent cette vague d'inquiétude, cette vague d'anxiété, cette vague de joie ou de colère qui monte tout à coup et qui va tout submerger. Jeanne, elle le sait, ses émotions, c'est comme une sorte de GPS. Et elle doit écouter, parce que c'est aussi relié à son intuition et c'est aussi relié à ce qu'elle ressent en profondeur, qui souvent est très juste. Mais parfois, il s'agit quand même de recalculer l'itinéraire de ce fameux GPS. Pour terminer, juste ajouter encore ceci. Le cerveau TDAH, c'est pas un cerveau paresseux et c'est pas un cerveau instable. C'est simplement un cerveau vivant. C'est un cerveau curieux. C'est un cerveau qui est hyper connecté. Et évidemment, toute une personne qui est construite autour de ce cerveau, avec tout ce qui peut être ajouté en termes d'histoire de vie. Donc ces 5 ressources que je viens de vous évoquer, la motivation, le temps, l'organisation, la mémoire ou les émotions, ce n'est pas des outils magiques. C'est simplement des points d'ancrage, des manières d'apprendre à danser au fond avec ce fonctionnement particulier au lieu de le juger et au lieu de se juger. Et c'est peut-être la grande leçon que Jeanne va retenir de cette première prise de contact, première découverte de ses particularités à elle, ou en tout cas de ce diagnostic qui a été posé sur ce qu'elle connaissait déjà d'elle, mais qui tout à coup prend une place différente dans sa vie. Elle a besoin de chercher à être elle-même, simplement et pleinement. Elle a un cerveau arborescent, maintenant c'est validé et c'est acté, et donc elle utilise aussi tout plein de raccourcis qui sont un peu inattendus, et tout ça, ça fait partie de son propre rythme. C'est pour ça que Jeanne a décidé de ne plus parler de troubles, mais désormais, elle parlera de son propre rythme intérieur. Parce qu'elle a trouvé son mot. Et peut-être que la question pour terminer l'épisode, c'est de vous dire, et vous, si vous êtes concerné par un trouble quelconque, par un diagnostic bizarre, par toutes sortes de choses autour de ce qu'on vient d'évoquer, quel est le mot que vous auriez envie de donner à votre propre fonctionnement? Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à demain pour la suite de nos bulles.